Alors dans ce prochain épisode, on va découvrir comment sortir de la terre du juste assez, où Dieu pourvoit pour nos besoins, et aller dans cette terre promise qui déborde, qui coule, cette terre de super abondance. Alors, on se retrouve tout de suite. Bonjour et bienvenue de nouveau pour la série Zone Rafa. Je suis Audrey Mac et dans les derniers épisodes, ensemble, nous avons parlé de la relation entre Dieu et l'argent et bien sûr, nous avons découvert que Dieu est un Dieu qui veut nous multiplier, nous bénir, nous faire déborder. Amen, parce que Dieu est un Dieu qui est bon. Mais nous avons adressé certaines questions, n'est-ce pas? La condition de notre cœur est primordiale. Si nous avons un cœur qui n'est pas dans la foi, qui ne fait pas confiance à Dieu, qui aime l'argent plus que Dieu, qui ne recherche pas la volonté de Dieu tout d'abord, il y aura des petits problèmes. Donc, nous avons essayé d'expliquer, de donner des clés importantes pour avoir un cœur qui peut gérer l'argent. Ça, c'est très important, bien sûr. Et bien sûr, l'épisode précédent, j'ai parlé de Dieu qui est notre Père. Parce que très souvent, nous voyons, il y a eu des excès, il y a eu de la manipulation, il y a eu des choses qui ont été enseignées où, tout d'un coup, les gens pensent qu'ils doivent faire certaines choses pour que Dieu prennent soin d'eux. Par exemple, j'ai vu des personnes qui tout d'un coup, qui pensent qu'elles doivent semer tant d'argent pour que Dieu les nourrisse, pour que Dieu les aide à payer leur loyer, que Dieu prenne soin de leurs besoins basiques. Et on a découvert que ce n'est pas le cas. Dieu est un père et il est un bon papa qui pourvoit pour les besoins de ses enfants. C'est une responsabilité que tout père charnel doit assumer. Si un père ne prend pas soin, ne nourrit pas, n'habille pas et ne prend pas soin de ses enfants, alors souvent il y a des problèmes. On peut même l'accuser de ne pas prendre soin, de négligence, n'est-ce pas? Et si on accuse des pères terriens, naturels, de faire de telles choses, pourquoi est-ce qu'on pense que le Père Céleste ne va pas assumer sa responsabilité qui est de prendre soin de ses enfants? Donc, on voit même, Jésus en a parlé, c'était très clair. On le voit dans Luc 12, commençant avec le verset 22, il dit, Jésus dit ensuite à ses disciples, « C'est pourquoi je vous le dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous allez manger, pour votre corps, de ce que vous allez porter de vos vêtements. Considérez les oiseaux, ils ne sèment pas, ils ne moissonnent pas, ils n'ont ni cellier ni grenier, et Dieu les nourrit. Combien ne valez-vous pas plus que des oiseaux? Oui, qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à sa taille? Si donc vous ne pouvez pas faire la moindre chose, pourquoi vous inquiétez-vous du reste? Qu'est-ce que Jésus nous révèle? Que Dieu prend soin des oiseaux, de leurs nécessités, de leurs besoins basiques. Et s'il le fait pour des oiseaux, combien à plus forte raison va-t-il le faire pour ses enfants? Alors, moi je dis toujours, pour nos besoins, nous pouvons être dans l'amour, dans la paix, en sachant que notre Père va prendre soin de nous. Nous n'avons pas besoin de faire quoi que ce soit, simplement de lui faire confiance, c'est tout. De lui faire confiance et lui demander, Père, j'ai besoin de ci, Père, j'ai besoin de ça, merci, point à la ligne. Vous n'avez pas essayé d'obtenir ces besoins, ces nécessités basiques par vos propres œuvres, en semant, en payant la dîme. Non, Dieu est votre Père et c'est la fondation de la grâce. Vous avez remarqué, j'ai parlé de vos besoins. C'est ce que Dieu a fait pour Israël. Quand dans le désert, il a pourvu pour tous leurs besoins. Mais alors pourquoi, peut-être vous pensez, mais alors pourquoi est-ce que on nous a appris qu'il fallait semer,
qu'il fallait payer la dîme? Pourquoi nous a-t-on dit que si on voulait que Dieu prenne soin de nous, on devait payer la dîme, semer, récolter, toutes ces lois, toutes ces choses que l'on doit faire? Voyez, cela c'est quelque chose de différent. Rappelez-vous que le peuple d'Israël, qui est un peu une typologie, le peuple d'Israël, c'est quelque chose que l'on peut voir et comprendre pour savoir ce que Dieu veut et peut faire pour nous. Quand le peuple d'Israël était dans le désert, Dieu a pris soin d'eux, de leurs besoins. Mais quand il a voulu les amener dans la terre de miel et de lait, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu quelques principes qu'ils ont dû appliquer. Et dans la terre promise, c'est là où ils ont commencé à semer et récolter, non pas pour prendre soin de leurs besoins, mais pour avoir en abondance, pour avoir du surplus, pour pouvoir maintenant amener des sacrifices, des offrandes à Dieu. Et comment je pourrais dire, l'attitude du cœur est différente. J'espère que vous avez saisi une vérité primordiale. Quand Dieu est allé, c'est là où il aura commencé pour les amener dans la terre qui coule avec le miel et le lait. Dieu, qui est un symbole de notre héritage, n'est-ce pas? Dieu on a vu là dans ce verset que Jésus est clair, que si Dieu prend soin d'un animal, d'un oiseau, à combien plus forte raison il veut et il peut prendre soin de ses enfants. Ce sont des nécessités basiques qui nous ont été promis. On n'a besoin de faire rien du tout. Sauf de lui faire confiance et de nous attendre à ce qu'il prenne soin de nous, n'est-ce pas? C'est ce que Dieu a fait pour le peuple d'Israël dans le désert. C'est ce qu'un père naturel va faire pour ses enfants. La réalité, c'est que sommes-nous dans son amour? Croyons-nous que Dieu est un bon père? Est-ce qu'on se voit comme des serviteurs ou comme des enfants de Dieu? Cette mentalité souvent est ancrée, où on est tellement dans le conditionnel. Dieu va me bénir si je fais ceci. Dieu va me donner si je fais cela. Et on ne comprend pas la nature de Dieu. On ne comprend pas l'amour de Dieu et le cœur de Dieu qu'il veut prendre soin de ses enfants. Non pas parce qu'on fait tout bien, non pas mais parce que il est notre Père et qu'on l'aime. C'est notre mentalité. As-tu la mentalité d'un enfant de Dieu, d'un fils, ou as-tu la mentalité d'un serviteur qui doit faire quelque chose pour obtenir un salaire? Et même souvent, pour que Dieu prenne soin de nous, on a l'impression qu'on doit faire quelque chose et que ce ne sont pas des besoins qu'il va satisfaire, mais un salaire qu'il va nous payer. Et ce n'est pas la mentalité d'un fils. Vous vous rappelez, dans Luc 15, il y avait un papa et Jésus a donné cette histoire, cette parabole, pour illustrer ce point, que nous sommes ses enfants et que Dieu est un père, mais qui est un père qui est bon. Et il y avait deux fils. Vous vous rappelez l'histoire? Un fils a voulu son héritage, il est parti, il a tout dépensé, puis finalement il n'avait plus un rond. Il est revenu vers le père en disant « Ce serait mieux pour moi d'être comme un serviteur, au moins j'aurais de quoi manger. » Et puis quand il est revenu, le père l'a embrassé, l'a pris dans ses bras et puis il a fait la fête. Il a dit au serviteur « Allez tuer un petit veau, allons célébrer car mon fils est de retour. » Et qu'est-ce qui s'est passé? Rappelez-vous qu'il y avait l'autre fils, lui qui avait été fidèle, qui avait travaillé. Il a entendu de la musique, alors il est revenu près de la maison, il a demandé au serviteur, mais il y a de la musique, là il y a une célébration, il y a la fête, qu'est-ce qui se passe? Et le serviteur a dit, oui, ton frère est revenu et ton père a décidé de célébrer. Et le fils il n'était pas content. Il s'est mis en colère, il a refusé de rentrer à l'intérieur. Il était dehors en train de bouder, plus ou moins. Et le père est sorti, on dit, mon fils, rentre à l'intérieur, célèbre avec nous, ton frère était loin, maintenant il est revenu, célébrons. Et vous savez qu'est-ce que le fils a dit? Moi, toutes ces années,
j'ai travaillé pour toi, j'étais fidèle, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Tu n'as jamais fait la fête pour moi, tu n'as jamais tué un veau, tu n'as jamais célébré pour moi. Et pourtant, j'ai été fidèle, et pourtant, j'ai travaillé pour toi. Qu'est-ce que le père a dit? Mais mon fils, tout ce que j'ai est déjà à toi. En d'autres mots, tu aurais pu prendre un veau et tu aurais pu faire la fête, tu aurais pu célébrer avec tes amis. Tu avais tout ce que j'ai est à toi et pourtant tu n'en as pas profité. Vous voyez, lui n'avait pas la mentalité d'un fils, il avait la mentalité d'un serviteur. Il pensait qu'il devait mériter ce qui appartenait au père. Il n'a pas vu ce qui était au père comme lui appartenant. Il ne s'est pas vu comme un fils et qui avait accès à tout ce qui était au père. Il se voyait comme un serviteur qui devait mériter même ses besoins primaires, qui devait mériter même de faire quelque chose pour s'amuser. Il était toujours dans l'œuvre, il était toujours dans le mérite. Et voyez, c'est ce que Jésus nous enseigne. Vous devez savoir que Dieu est ton Père. Tu dois savoir qu'il est ton Père et tout ce qu'il a est déjà à toi. Écoute ce que la Bible nous révèle. C'est Jésus qui le dit pour amener ce point important. Dans Jean 3, 35, il dit « Le Père aime le Fils. Il a remis toutes choses entre ses mains. » Jean 16, 27, « Car le Père lui-même vous aime. » Parce que vous m'avez aimé et que vous avez cru que je suis sorti du Père. Vous savez que toi et moi, nous sommes en Christ. Et Christ est en nous, nous sommes en Christ. Ça veut dire que parce que nous avons aimé Jésus, Dieu nous aime. Parce que nous avons mis notre foi en Jésus. Tout ce qui est au Père nous appartient. Nous sommes maintenant fils de Dieu en Jésus-Christ. Et ça veut dire que le Père Céleste est notre Père et veut prendre soin de nous. Et il nous aime. Et il nous a tout donné. Et nous avons un héritage. Galates 4, 7 dit que parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de mon fils, lequel crie Abba Père. Tu n'es plus un esclave ou un serviteur, tu es un fils. Et si tu es fils, tu es héritier par la grâce de Dieu. Voilà la grâce encore. Voyez, la grâce a mis à notre disposition tout ce qui appartient au Père. C'est à nous. Ça nous appartient. Amen. On n'a pas besoin de le mériter, de travailler pour obtenir. Non, nous avons simplement besoin de savoir que Dieu est notre Père et qu'il nous aime et qu'il a tout mis à notre disposition. Romains 8, 17, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers du Christ. Romains 8, 32, lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous. Alléluia, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes ces choses avec lui? Le point que j'essaie d'amener, c'est que vous n'avez pas besoin de mériter ces choses en Christ, cet héritage. Vous avez un héritage. Tous vos besoins, Dieu veut les satisfaire parce que vous êtes ses enfants, tu es son fils. Ceci dit, je sais que certains parmi vous, vous dites, mais alors, pourquoi avons-nous besoin de semer? Pourquoi avons-nous besoin alors de payer, de donner la dîme? Pourquoi avons-nous besoin de donner de l'argent à l'église ou de semer dans des ministères? Pourquoi? Parce que vous comprenez que Dieu vous aime, que Dieu veut le meilleur pour vous, que Dieu veut non seulement que vos besoins soient pourvus, mais il veut vous amener dans la surabondance, qui est la loi de semer et récolter, qui est la loi où on donne pour récolter au centuple. Amen. Ou en abondance, afin de pouvoir avoir plus pour semer, pour donner, pour faire du bien, pour aider les autres. Voyez, il y a une grande différence. Et c'est de ça que je veux parler. C'est de ça que vous et moi, toi et moi, nous devons comprendre. Pour ce qui est de tous nos besoins, pour ce qui est de ceux dont nous avons besoin pour vivre, pour fonctionner, Dieu veut fournir et pourvoir à tous nos besoins.
indépendamment de notre conduite, de nos œuvres, parce qu'il est Père. Vous savez ce que la Bible même dit? Écoutez bien, il sème, il pleut et il sème sur les justes et les injustes. Amen. Il veut faire du bien aux justes et aux injustes. Dieu ne prend pas des partis. Même ceux qui ne connaissent pas Dieu profitent de la bonté de Dieu. Alors, à plus forte raison, pourrions-nous savoir et nous attendre que Dieu est notre Père, il va prendre soin de nous. Dieu même sait prendre soin des païens. À combien plus forte raison est-ce que Dieu veut et va prendre soin de nous? Mais toi et moi, nous voulons maintenant participer à la nature divine, nous voulons être imitateurs de Dieu, nous voulons pouvoir accomplir la mission de Dieu qui est d'atteindre le monde, de répandre la bonté de Dieu, de refléter la nature divine qui est une nature d'amour et de générosité. Et pour cela, toi et moi, nous devons commencer à comprendre et à commencer à donner, à semer. Tu te rappelles, pour accéder à cette prospérité, à cette abondance, à cette surabondance, voyez, de passer du juste assez, où nos besoins sont satisfaits, nos besoins essentiels sont fournis, nous avons ce dont nous avons besoin. Voyez, ça c'est avoir juste assez. Dieu veut nous faire passer au plus qu'assez. L'abondance, la prospérité, la terre de miel et de lait. Et c'est là où Dieu veut nous faire passer. Amen. En d'autres mots, Dieu nous a donné un héritage. Dieu nous a donné plus qu'assez. Il est notre Père. Il va pourvoir à tous nos besoins, indépendamment si on se conduit bien ou pas, parce qu'il est Père et c'est sa responsabilité. Mais si toi et moi voulons commencer à rentrer dans la terre de miel et de lait, la terre qui coule, la terre d'abondance et de surabondance, et de rentrer dans cette prospérité de multiplication, alors nous allons devoir apprendre à semer et récolter. Nous allons devoir apprendre certaines choses comme le peuple d'Israël a dû le faire. Et rappelez-vous quand Dieu a parlé au peuple d'Israël et leur a enseigné certaines choses afin qu'ils puissent rentrer dans cette terre promise, qu'est-ce que Dieu leur a dit? La première leçon est dans Nombre 33, 53. Il dit, vous prendrez possession du pays et vous vous y établirez, car je vous ai donné le pays pour qu'il soit votre propriété. En d'autres mots, Dieu a dit, je vous ai donné un héritage, je vous ai donné une prospérité, je vous ai déjà donné la terre, mais vous allez devoir en prendre possession. Voyez, Dieu ne parle pas de pourvoir à leurs besoins. Il parle là de rentrer dans la terre promise, la terre qui coule, qui abonde, qui surabonde. Et là, Dieu leur a dit, je vous l'ai déjà donné, mais vous allez devoir en prendre possession. De la même manière, Dieu nous a déjà donné cet héritage et cette prospérité. Mais toi et moi, nous allons devoir en prendre possession. Et c'est là où nous allons maintenant. Amen. Josué 18, verset 3 nous dit, Josué dit aux enfants d'Israël, jusqu'à quand négligerez-vous de prendre possession du pays que l'Éternel, le Dieu de vos pères, vous a donné? Voyez, c'est de ça que je parle. Dieu est notre Père, il pourvoit à nos besoins, mais il y a un pays qui est une terre promise, une terre de prospérité que Dieu nous a déjà donné, cet héritage qu'il nous a donné en Jésus et que nous devons prendre possession. Et rappelez-vous, on ne doit pas négliger cette prospérité, on ne doit pas l'abandonner, la négliger. Toi et moi, nous devons comprendre que nous devons en prendre possession. Amen. Et c'est vrai. Tu te rappelles que cette terre promise, et je dirais cette terre de prospérité,
Amen. Cet héritage de prospérité leur a déjà été donné, mais ils devaient en prendre possession. Et rappelle-toi, cette terre avait des géants. Cette terre avait des ennemis. Cette terre avait des obstacles. Et c'était le peuple d'Israël qui devait aller pour conquérir cette terre et combattre les géants et les ennemis, même si cette terre leur avait déjà été donnée. Tu pourrais t'imaginer ou remplacer la terre promise, la terre de lune et de miel, et la remplacer par la parole prospérité. Amen. Et on doit comprendre, c'est de ça que je parle. Nos besoins ont été pourvus. On n'a pas besoin de se battre pour nos besoins. On n'a pas besoin de prendre possession de nos besoins. Dieu est notre Père, il va fournir. Il va s'occuper de nous. Mais quand on parle d'accéder à cette prospérité, à cette terre promise, alors on doit comprendre qu'elle nous a déjà été donnée, mais que nous allons devoir en prendre possession et aller nous battre contre les ennemis, contre les géants. Et c'est là où toi et moi, on doit apprendre les principes de donner, de la dîme, de semer et récolter. Ce n'est pas pour que Dieu prenne soin de nous, mais c'est pour accéder à cette prospérité, afin que l'on surabonde, afin que l'on puisse faire partie de accomplir le plan de Dieu et accomplir cette mission que Dieu a pour nous, c'est-à-dire de prendre possession, amen, et propager la bonne nouvelle. J'espère que cela est clair pour toi, qu'il y a une distinction qui est nette, parce que souvent, j'entends des fois dans certains milieux où ils essaient de te motiver à ce que tu donnes et que tu donnes ta dîme pour que Dieu prenne soin de toi et de tes besoins. Et même les gens souvent qui ont des besoins basiques, tout d'un coup, ils voient Dieu comme comme un bourreau, comme un Dieu qui ne va pas prendre soin de toi, il y a des conditions, il y a des conditions à remplir pour que Dieu prenne soin de toi. Et donc, ça, ce n'est pas l'amour. Ça, ce n'est pas la grâce. Et nous sommes dans une dispensation et dans une alliance de grâce et une alliance d'amour. Et nous devons savoir que même si nous ne faisons rien du tout, même si on ne sème pas $1 ou €1, Dieu va prendre soin de nous, point à la ligne, parce qu'il est bon, parce qu'il est notre Père. Amen. Mais il ne veut pas nous laisser dans le désert. Il ne veut pas nous laisser dans la terre du juste cassé. Bien sûr, il veut nous faire sortir de la terre du passé. C'est quand, vous savez, quand on est... et ça, c'est évident, mais quand vous donnez votre vie à Jésus, vous allez automatiquement dans le règne du juste assez, où tous vos besoins seront pour vous. Et vous devez le savoir. Ça, c'est par la foi, vous devez le savoir. Par la foi, vous devez l'accepter. Et tu de te voir comme un fils de Dieu, que Dieu aime, que Dieu va prendre soin de toi. Et j'espère que cette vérité, tu l'acceptes, elle est entrée dans ton cœur. Amen. Ça, c'est la fondation de l'amour, la fondation d'un père de famille. C'est ce qu'il veut faire, c'est ce qu'il va faire. Mais bien sûr, comme je l'ai dit, Dieu veut t'amener bien au-delà de cela. Amen. Et bien sûr, rappelez-vous le peuple d'Israël, Dieu a voulu, mais très vite, le voyage aurait dû durer, je crois, 11 jours, comme je l'ai dit auparavant. Dieu n'a jamais voulu que le peuple d'Israël reste pendant 40 ans dans le désert, dans la terre du juste assez, où leurs besoins étaient pourvus, où leurs nécessités étaient prises en charge. Dieu, c'était pas le désir de Dieu. Dieu a voulu les faire sortir de là très vite
pour les emmener dans la terre de prospérité, dans la terre de surplus, dans la terre de multiplication, dans la terre où ils allaient pouvoir multiplier, grandir, de progrès en progrès et de prospérité en prospérité. C'était le désir de Dieu, mais bien sûr, on a vu leur attitude a été leur ennemi numéro 1 qui a fait qu'ils sont restés dans la terre du juste assez. Ma question est, toi, est-ce que tu es un enfant de Dieu? Tu es dans l'église? Est-ce que tu as cette mentalité du juste assez? Où tu dis, mais c'est suffisant, je vais rester là. Et écoute ce que Dieu a dit. Combien de temps vas-tu négliger de prendre possession du pays que l'Éternel, ton Dieu, t'a déjà donné? Alléluia, ton Dieu, le Père, t'a déjà donné cette terre promise. Alors maintenant, ça va être à toi d'en prendre possession. Amen. Nous avons reçu cet héritage en Jésus, ça nous a déjà été donné. Amen. Et alors, comment le faire? Et nous allons le faire par la foi. Amen. Par la foi. Alléluia, alléluia. Oh, je vais passer les quelques minutes qui nous restent pour prier pour toi. Que tu puisses être libre. Parce que je vois que c'est quelque chose qui est tellement fort. C'est un concept qui est tellement difficile à accepter. Parce que nous sommes toujours dans l'œuvre, dans le mérite, ce que je dois faire pour, ce que j'ai à faire pour. Et je veux vraiment que tu sois libre. Et je prie pour que tu puisses voir et comprendre que Dieu est ton Père, il veut prendre soin de toi. Que tu sois libre de cela, mais que tu comprennes aussi qu'il y a une terre promise. Il y a une terre qui coule avec le miel et le lait, une terre de surabondance, une terre de prospérité. Et je veux vraiment que tu sois libre de cet esprit de pauvreté, qui est vraiment aussi un esprit d'égoïsme, où c'est simplement, si mes besoins sont pourvus, si mes nécessités sont satisfaites, alors je vais rester là. Je voudrais prier que tu aies ce désir, que tu aies cette révélation de sortir du désert, de sortir du juste assez pour entrer dans la terre promise. Pour savoir que oui, ça ne va pas être peut-être facile, il va y avoir des géants à abattre, il va y avoir des ennemis à tuer, il va y avoir des choses à conquérir et à obtenir. Ça va exiger ma foi, ça va exiger ma ténacité, ma persévérance, ça va exiger que j'en prenne possession, mais je suis prête à le faire. Je vois, je comprends que Dieu est bon, que Dieu est mon Père, mais je comprends aussi qu'il veut me libérer de cet esprit de petitesse, cet esprit de mesquinité, cet esprit de pauvreté, cet esprit d'égoïsme qui fait que je ne vais pas prendre possession de cette terre, de cette prospérité pour être une bénédiction aux gens autour de moi, pour pouvoir avoir cet esprit de générosité, cet esprit et d'accomplir le plan de Dieu. Si je veux vraiment prier pour toi, je prie pour que cet esprit de pauvreté, cet esprit de mesquinité, cet esprit de peur, cet esprit de faiblesse, cet esprit de petitesse, que tu en sois libre au nom de Jésus. Mets ta main sur ton cœur, mets ta main sur ton cœur et dis: Saint-Esprit, Seigneur, je prends conscience, Seigneur, que je dois vaincre cet esprit de peur, cet esprit de pauvreté. Alors je te demande, Seigneur, d'ouvrir mes yeux, de me donner une révélation, que je puisse voir ce qui est là en face de moi, ce qui me reste à conquérir, ce qui me reste à obtenir, cette terre promise que je dois conquérir. Alors, Seigneur, révèle-moi, ouvre mes yeux, aide-moi, donne-moi cette force, je te remercie, Père, que je dis aujourd'hui que je désire cette terre promise. Je désire de prospérer. Je désire de prendre possession, de tuer ces géants. Je désire d'aller conquérir cette terre. Alors Seigneur, je te remercie.
Je te remercie, Père, que tu vas me montrer, Saint-Esprit. Tu vas me révéler, Saint-Esprit. Ouvre mes yeux, ouvre mon cœur. Montre-moi, Seigneur, cette prospérité, cet appel que tu as pour moi. Donne-moi une image, donne-moi ce qui peut être. Donne-moi, Seigneur, montre-moi comme tu l'as fait avec Abraham. Dieu, tu lui as montré la terre promise, même si c'était de loin. Alors, Seigneur, montre-moi, ouvre mes yeux, que je puisse voir la terre promise, de ce qui peut être, de ce qui va être, de ce que tu as pour moi. Même si je ne le vois pas encore, mais ouvre mes yeux, ouvre mon cœur, au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Dieu est bon, n'est-ce pas? Il a tellement de choses pour toi. Alors, laisse-toi aller. Crois qu'il y a quelque chose de bien meilleur pour toi. Amen. On se retrouvera prochainement pour un autre épisode. Amen.